Aujourd'hui, messieurs, dames, vous allez me suivre une petite balade, un petit vlog en plein cœur de Tokyo, le quartier Nakano. C'est un canot connu, populaire, extrêmement apprécié des touristes parce qu'il y a de bonnes affaires à faire, tout simplement. Je vois les minutes, j'en peux plus. Là, je dois avoir de bonnes marques là sur le nez. Il fait tellement chaud entre la transpiration et tout, je n'en peux plus. Mon corps n'arrive plus à supporter l'humidité et la chaleur. Quoi qu'il en soit, Nakano. Alors Nakano, je me souviens quand j'étais à l'université, il y a une prof, une japonaise, qui nous disait si tu arrives à traverser la galerie et d'arriver jusqu'au bout, on te donne un diplôme. Sans rien acheter, j'ai oublié la petite précision, tu arrives à l'autre bout du tunnel sans rien acheter, on te donne un diplôme. Alors ce n'est pas vrai, c'est une légende, c'est juste pour dire que c'est tellement pas cher que forcément quand tu vas pénétrer dans cette galerie, tu vas claquer de la thune. Pour une merde. Alors pourquoi je vous emmène ici? Parce qu'il y a le quartier général de Mandarake. Alors non, on ne va pas rentrer dans les boutiques. C'est vraiment une balade pour vous montrer les lieux, tout simplement. Pour ceux qui comptent venir à Tokyo, c'est toujours bon de savoir. Donc là, vous avez la sortie nord de la gare JR. Vous sortez et vous arrivez tout simplement ici, dans cette galerie. Allez, on y va, c'est parti. Alors vous allez voir avec moi, il y a plein de petites boutiques. Alors c'est pas que du manga, c'est pas que du jeu vidéo. Il y a de la bouffe, un peu dans les parages également. Alors n'hésitez pas à goûter, n'ayez pas peur. Je sais que beaucoup de touristes ont peur de tester la bouffe locale, genre les takoyaki. J'ai un ami, j'ai dû insister pour qu'il en mange. Dedans, il y a du poulpe. J'aime pas le poulpe. Mais une fois goûté, voilà, une fois dans la bouche, c'est incroyable. Ah bah oui, il faut m'écouter. Donc, qu'est-ce qu'on a? Une petite pharmacie, un univers purement gachapon. Ça n'existait pas ça à l'époque. Ça n'existait pas. Ah oui. Les gens qui vous diront que Nakano est moins cher qu'Akihabara, c'était vrai il y a plus de 15 ans. Allez, un peu plus de 10 ans, on va arrondir. Un peu plus court. Aujourd'hui, Nakano, c'est aussi cher, voire plus cher qu'Akihabara ou d'autres quartiers. Pour la simple et bonne raison qu'ils le savent qu'aujourd'hui, il y a des touristes. À une époque, les Japonais appelaient ce lieu, ce quartier, Akihabara, Akiba 2.0. Ils appelaient vraiment genre Akihabara 2.0, le nouveau Akihabara. Le vrai nom, c'était le nouveau Akihabara. Parce qu'il n'y avait pas de touristes, les Japonais pouvaient faire leur trade, ils négociaient entre eux, les achats de figurines, etc. Aujourd'hui, je suis désolé quand quelqu'un vous dira Nakano c'est moins cher. C'est faux, c'était vrai il y a quelques années, mais aujourd'hui c'est faux. Allez, on continue. Dans les parages, qu'est-ce qu'on a? Bon, les petites boutiques, hein, regardez, moins 50% sur les sacs. Bref, c'est toujours bon à savoir. Il y a même des chaussures. Alors il y a des boutiques de chaussures, ça coûte rien, mais vous allez voir, quand on va carrément pénétrer dans le building, là par contre, et normalement les prix sont complètement tarés. Ah merde, je vous montre ma gueule depuis tout à l'heure, vous regardez mon nichon. J'ai oublié de tourner la caméra. Bon, il y avait une boutique de sacs. Et là, regardez, les fringues. 900 yens, 1500 yens. Ok. Oh, il y a quoi au McDo en ce moment? Il était sympa mon téton ou pas? C'est devenir fou avec moi. Alors les pompes. Tiens, faut que je regarde après. Faut que je regarde. Parce que tu vois, ça l'été, il fait chaud. Il faudrait des petites ventes bien souples. Oh, c'est un vlog tranquille. Hein. C'est un vlog tranquille. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. On verra après. Voilà. Alors, l'Oteria, je peux plus, j'y arrive plus. J'en ai tellement mangé avec l'œuf qui coule, le fromage, Au début, c'était incroyable. Maintenant, je n'y arrive absolument plus. Alors, vous allez adorer, hein, c'est sûr, mais moi, j'ai tellement mangé que... Alors, ce pain, il est terrible. Le bonjour bon, il est terrible. Franchement, une tuerie. Qu'est-ce qu'on a encore? Je connais pas ça. Ah, les sushis, c'est nouveau ça. Enfin, c'est nouveau. Ça fait tellement longtemps que je suis pas venu là. Du moins, je ne m'en rappelle plus. Voilà ici pour les touristes. Regardez. Il faut faire des petites emplettes. Purement Japon. Bijouterie. De la marque. Vous avez des pompes ici. Voilà. On a quoi? Putain, ils ont mis la musique à fond là. Un kebab. Mais what the fuck? Le kebab. Avant, il y avait un hindou là, je crois. Ah bah, il est toujours là. Il avait juste mis un kebab en fait. Ok. Putain, des chats. Mais non.
Il y a un éco-café. Alors, Neko-café, Neko qui veut dire chat. Un café à chat, en gros, vous prenez un café et puis vous pouvez tout simplement caresser des chats. Et, bien sûr, dans le respect, vous ne les forcez pas, rien, hein, tranquille, en mode relax. Voilà. Hein. Sinon, vous faites expulser. Et donc, voilà, là, on arrive au bâtiment. La deuxième partie, en fait, de cette galerie, avec l'écran en plein milieu. Et c'est dedans où il y a vraiment tout l'univers manga, jeux vidéo, otak et compagnie. Et vous allez voir, on va être agressé dès le départ par Mandarake. Voilà, regardez. On y est. Avec Metal. Il y a du Metal. Il y a de la vieillerie, il y a du Kamen Rider, il y a de vieux dessins. Alors je ne m'approche pas trop parce que c'est interdit de filmer, normalement. Et il y a une demoiselle qui surveille. Putain, il y a du Harlock. Vous pouvez voir le Harlock. Je vous mets légèrement de côté. Les vieux mangas d'Harlock, pas trop cher. Ok. En plus, il y a la bonne vieille musique des années 60-70. Chat rasé. Marty, il y a écrit chat rasé. Oui, oui, mais moi, je dis chat rasé. C'est plus juteux. C'est plus goûtu en bouche. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Des montres. Tu rentres pas comme ça, tu es obligé de faire la bise à Robert. Encore des montres. Là, faut faire un check. Le Game Center, très sympa. Je peux vous faire une vidéo à part de ce Game Center, je l'aime bien. Parce qu'en fait, il passe derrière les boutiques et c'est assez cool. Il y a pas mal de choses en plus. Un coin technologie, tout ce qui est vêtements. Mais Marty, il n'y a pas de manga, machin. T'inquiète pas, ça se passe à l'étage. Ça se passe à l'étage. Là, pour le moment, on se fait un délire dans la galerie. On se fait le bas tranquillement. Et là, on arrive à l'endroit où tout n'est pas cher au niveau des fringues, au niveau des bonbons. Alors j'ai vécu à Nakano, à Shin Nakano plus précisément, donc je venais souvent à Nakano. Et je venais ici et j'achetais des bonbons en masse. En masse. Et ben là c'est les prix habituels, les prix normaux, des prix, c'est les tarifs qu'on voit partout. Mais à une époque, ah non mais c'est les prix qu'on voit partout là. Je suis désolé, ça c'est. Mais à une époque, c'était la fête. C'était la méga fête. En plus, il y a des vieux bonbons normalement. Bon bref, des vieux bonbons Jap. Beaucoup de technologie là, putain, beaucoup de boutiques, de tablettes, de sites, de smartphones, de la bouffe. Encore des montres. Là, faut faire des pompes si tu veux rentrer. Si tu fais pas une vingtaine de pompes, tu peux pas. Bah, pourquoi? Parce qu'il faut être costaud pour porter nos montres. Regardez, le Game Center, ça, regardez, c'est génial. Ça passe derrière. Donc c'est l'autre entrée du coup du Game Center. Regardez les vêtements aussi. 50, 30, 20%, 10%, 70%. Oh là là, pompez up. Par contre, il n'y a plus la boutique de fringues. Il y avait une boutique de fringues, c'était incroyable. Ils faisaient des sortes de démarques et ils vendaient aussi des fringues de marque, mais à des prix ultra cassés, dans les 80-90%. Donc voilà, là on arrive au bout, on reçoit son diplôme. En bas, le petit Paris, c'est tout ce qui est bouffe. Et c'est ici qu'il y a une glace de l'espace. Il faut absolument que je vous montre. Oh, on est en mode détente, hein, je vous le dis. Petit vlog entre nous. Il faut absolument que je vous montre la glace de l'espace. Alors attendez. Glace de l'espace. Putain, il y a toujours le UFO Catcher. Toujours là. Alors, que je m'y retrouve. Et c'est uniquement ici que vous pouvez la retrouver. Alors, c'est un lieu qui est passé à la télé, dans les journaux, dans les magazines. C'est ultra connu, même des touristes. Où est-ce qu'il faut aller? En fait, vous allez à Nakano, vous descendez dans le souterrain et vous allez voir la taille de la glace. C'est juste ouf. Tiens, il y a un 100 yen shop. Je l'avais oublié celui-là, le Daiso. Il faut que j'aille faire des petits tours, moi. J'ai plein de trucs à acheter, ça m'énerve. Allez. Le petit Paris. Je regarde, hein. Je regarde parce que j'ai des fringues à acheter, des pompes. De toute façon, au moment où je diffuse cette vidéo, je suis en France, les potos. Je suis en France. Voilà, je vous le dis. Je suis en France. Donc il me faut pas mal de choses. Des pompes, pas mal de petits sacs. Allez, on y est, juste vite fait. Alors, regardez. On y est. Voilà, on y est, ici. Regardez, la glace de l'espace avec le bébé. C'est des trucs de ouf. C'est ultra connu. C'est pas trop cher. Et regardez la taille de la glace.
c'est dingue. C'est dingue. Oh, c'est dingue. Si tu prends en compte, la méga glace, c'est du 900 yens. Et puis, tu as de la bouffe aussi à côté. Mais là, c'est des glaces italiennes de l'espace de ouf. Bref, ça donne vraiment envie. Et encore une fois, je vous conseille, c'est très très bon. C'est pas trop sucré. C'est léger. Mais vous savez quoi? Là, je vous parle. Au moment où je diffuse cette vidéo, ça veut dire que je suis en France. C'est bon ça. Mais moi, je veux une glace italienne avec du sucre. Je suis sûr, là, je suis en train de chercher une boulangerie. Hein? Et vous les faites ça encore en France? Je suis curieux. Tiens, j'ai hâte d'y être. Hein? Les boulangeries, à l'extérieur, on avait des espèces de grosses machines à glace italiennes. On fait couler vanille, fraise. Oh mon Dieu. J'espère que là, Marty, hein, je me parle à moi dans le futur. J'espère que tu es en train d'en manger une pendant que tu fais le montage. Là. Je vais devenir fou. Ah, je vais grossir les gens, je vous le dis, je vais grossir. Bon allez, on va à l'étage. Et là, je vais vous vendre du rêve, vous, les otakettes et les otaku. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on peut... Oui. La petite sortie. Et on y va. Un peu de sport. Bref, c'était le petit Paris. Et vous avez d'autres boutiques de bouffe. Pas trop cher. Dans les environs. Allez, on continue. Et là, on arrive. Premier étage. Et let's go. On commence avec une boutique de boules. Bah, c'est de la boule. Dedans, il y a de la VR, il y a des DVD pas chers. Si tu veux faire mumuse avec ton entrejambe, il y a de quoi s'éclater. Et je m'adresse aux dames et aux messieurs. Alors lui, c'est un mec qui expose sa gueule absolument partout dans les galeries. Et tu vas le croiser. Je me souviens avec des potes, on le voyait partout. On se dit, mais c'est qui ce mec? On l'a croisé, on a pris une photo avec. C'était génial, à côté de l'affiche. Voilà, il est dans les parages. Je crois que c'est un coiffeur. On parlait de coiffure à l'époque. Donc là, c'est tout ce qui est dépôt-vente. Le dépôt-vente, donc ce sont des particuliers qui louent les casiers pour afficher des prix assez exorbitants, je trouve. Là, on est sur de la maquette à l'ancienne. Oh, magnifique. Pour ceux qui adorent ce genre de délire. Même chose ici, maquette à l'ancienne. On continue. Ah, vous allez devenir fou. Boutique de Kamen Rider. Waouh, terrible. C'est quoi? C'est des parfums, des figurines. Petite dédicace dans les parages. On a quoi encore? Des figurines, de donzelles. Alors là, c'est Mandarake. Spécial 4.1. Là, on est au spécial 4. Donc, figurines, donzelles, héroïnes. Alors, c'est trié leur boutique, parce qu'il y a plusieurs boutiques qui font des figurines centrées sur les héroïnes principalement, par exemple, ou sur Dragon Ball, ou sur One Piece, ou sur voilà ce genre de choses. Alors, je vais pas rentrer, je vais me faire défoncer, mais au moins vous avez un aperçu de tout ça. Tiens, il rachète 30 000. La Super Master Star Piece venue de Chine. Mais vue d'extérieur, du My Hero Academia, du Slam Dunk, du Kimetsu no Yaiba, du One Piece, beaucoup de donzelles. Donc j'imagine qu'une grosse partie de la boutique est focalisée sur les héroïnes et ça peut être cool pour moi parce que je recherche toujours Sailor Mars. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Des gâchapons, des petites boutiques. On a quoi? De l'héroïne, de la Lupin, un peu de Dragon Ball. Voilà. 2800 yens, 4500 yens. Alors là, il y a les drap cap. 2000 yens, 4008, 4000 la Gohan Grandista. Oh, les vieilles bouboules Dragon Ball, comme ça, je les avais juste en face de ma télé. Et regardez les espèces de petits présentoirs là. On les avait vus à 100 yens au marché aux puces. 500 yens du coup monté. Allez, on y va. Ah, ici, ils vendent des francs. Ils vendent des francs, putain de merde. Faut que je trouve ça. Alors, putain. Là, tu One Piece. Je crois que Japan New World le vendait, ça. Ils ont plus les francs. Et voir. Non, il n'y a plus de francs. Hop. Non, il n'y a que dalle.
Il y a Candy, il y a Mickey, pièce de collection. Alors, on va accélérer le pas parce que on a fait qu'une partie. Alors là, c'est la possibilité de filmer. Cool. Qu'est-ce qu'on a? Bah tiens, là c'est leur Mars que je recherche, 2007. C'est cher sa mère. Mais bon, là c'est du dépôt-vente. Dépôt-vente, ce sont les Japonais qui décident des prix. Tiens, celle-là on l'avait vu à 7000, neuve en boîte au marché aux puces. Là, elle a 10 000, déballée. Voilà. Allez hop. On y va. On y va. Et on y va. Beaucoup de choses. Je vais voir vite fait. Bon, c'est cool qu'on puisse filmer. 10 000 la freezer, ils abusent. Ah non mais les particuliers abusent de ouf. Bon, j'imagine que du coup la boutique prend un pourcentage. Il faut se faire un peu de pognon, mais c'est trop cher. Alors là on est au Mandarake, c'est l'univers des cartes et vous allez péter un plomb parce que c'est juste incroyable. 1500 yens, 1000 yens, 5000 yens, 4005, 1005. Oh là là, les Ramicards avec la mue au couteau no Ken. Dragon Ball, regardez les Ramicards. 1500 yens, 1500 yens, 1000 yens. Oh, qu'est-ce que c'est beau, messieurs, dames. Qu'est-ce que c'est beau. Ah bah tiens, je voulais un avis. Parce que je les ai, 4000 yens. Ben voilà, 4000 yens. Attends, avec les tasses, 4400. Ben voilà, au moins je sais combien ça coûte. 20 000 yens. Pardon, le Shitadiki. Les Premium 7. Voilà, ça vous donne une idée de la cote au Japon. Le volume 3, 40 000, volume 4, 35 000, volume 5, 22 000 environ. Bon, je ne veux pas rentrer, désolé. On regarde de l'extérieur. Encore des cartes. On a du One Piece. Alors, Card Game, ça cartonne de ouf au Japon, donc j'imagine par chez vous aussi. On a du Sailor Moon. Putain de Sailor Moon de ouf. Tout est doré, tout est chromé, tout est brillant, tout est clinquant, tout est à l'ancienne. Mon Dieu que c'est beau, c'est beau. Regardez, Shitadiki. La mue. Il ressort du coup, évidemment, cette vieille héroïne, puisque elle est d'actualité. Évidemment. On a des vieilles cartes aussi de super-héros, tokusatsu et tout, mais c'est complètement taré. Alors attends, regarde-moi le Vador. Alors là, on est du côté ricain. Mandarake ricain. Putain, il y a les répliques de sabre. Il y a Robert à côté ou pas? Oh mon Dieu que c'est beau. C'est beau quand même. Hein. Il y a plein de choses. Hein. Oh là là. C'est con que Mandarake ne laisse pas filmer à l'intérieur parce que ça leur ferait de la pub gratos. Hein. Comme ils avaient fait Super Potato. Super Potato est une boutique de rétro. Et ils ont décidé du jour au lendemain d'autoriser en fait tous les reportages, les films, les machins à l'intérieur de leur boutique. Et ça a été une explosion, tellement que les gens kiffaient. Du coup, tout le monde connaissait Super Potato et ils se sont fait dévaliser. Voilà. Donc Mandarake devrait faire la même chose. I can talk. Il y a du Chucky, du Batman, il y a du Tortue Ninja. Tortue Ninja 7000. Oh là là, le Krang. Arcade Damage Android. Excellent. Excellent. Bon. On avance tranquillement. Après, il y a quoi? Il y a du Kira côté droit. Il y a des boutiques de montres, réparation de montres. Intéressant. On a quoi encore? Deux vieux joujoux mélangés à de la nouveauté, à du récent. Du full metal. Il y a du Goldo. Il y a du Goldo à 5000. Attaque des Titans. Tiens, je l'ai celle-là, dans l'entrée. 10 000 yens environ. Le Goku avec l'armure, il y a du Sonic. C'est quoi ce Gear 5? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est bizarre. C'est ultra bizarre le Gear 5 là. C'est quoi? C'est une réplique? C'est quelque chose? Mais c'est quoi? Je connais pas moi tout ça. C'est nouveau. C'est du fake? Bon, les connaisseurs de One Piece là, je vous laisse prendre la parole. Il y a du Sensei à l'E7, des Chevaliers d'Or à 10 000. Ça, c'est pas très cher. Hein. C'est pas très cher. Hein. Franchement. Et du rétro, tout est mélangé. Putain, le Rao en mode vénère assis. Incroyable. Regardez, on était ici.
Voilà, les petits dauphins, l'amour. Mandarake, encore. Là, on est sur du jeu ultra l'ancienne. Ultra l'ancienne. Regarde-moi ce vieux Godzilla. Voilà. Là, c'est le Mandarake avec les robots, je crois. Tout ce qui est Sentai, robots, Transformers, la totale. Cette boutique-là fait un peu de tout. Il y a du Ghibli principalement. Normalement, si ça n'a pas changé. Voilà. Regarde. Totoro. À mort. Et c'est cher, ça, maman. C'est très, très cher. 17 000 le Totoro. C'est très, très cher. Ghibli, c'est du Disney. Hein, ça coûte une blinde. Alors, Mandarake, là, c'est tout ce qui est... Alors, on avait les robots, les machins, sur le côté. Donc, j'imagine que c'est pour la boutique d'en face. Et ici, normalement, il y a les DVD avec les VHS, les cassettes, les CD. Pareil, il faut que je jette un œil dedans. Est-ce qu'il y a des trucs un peu à l'ancienne qui me retournent un peu la gueule là? Regarde-moi ça. Les Megaman X, les complètes et tout. Megaman X, Pokémon, Donkey Kong à 22 000. Là, on est sur du jeu. Est-ce qu'il y a les vieux CD Dragon Ball? Non. Fais voir de ce côté. Ultraman. Là, on est sur du Lupin. Yu-Gi-Oh! Ah, il y a des trucs de dingue. Il y a vraiment des trucs de dingue. Ah, les CD de titres. Les CD de titres. Qu'est-ce qu'on a en CD de titres? On a du vieux Fly. Hein? Oui, je dis Fly. Dai, si tu préfères. Putain, il y a Vaiana en 3D, je savais même pas. Moana, du coup, au Japon et aux States. Putain, regarde-moi ça, putain de merde. Regarde-moi ces dessins de dingue sur les pochettes. Ah, c'est l'hormone là-bas. C'est juste de la pure folie. C'est de la bombe. Et normalement, il y a le coin rétro aussi. Alors, attends. Là, il y a le cosplay. Mandarake cosplay. Oula, Cutione. Un restaurant Donzel, Cutione et compagnie. Avec du Goldo. Qu'est-ce que c'est que ce Goldo? Il y a un Goldo Shikishi. 3300 yens. C'est pour ce Goldo. Il y a du Gonagai à fond. Ok. Ok. Intéressant. Oula, oui. On va pas montrer les... les meufs à poil. Parce que j'ai vu une Tosha en mode pixel. Bon, là on est au coin rétro. Là c'est vraiment... Enfin rétro. Jeux vidéo, principalement rétro. Il y a des Game & Watch, comme tu peux le voir. La Mickey elle est à 40 000. Du Slam Dunk. Des grosses cartouches de l'espace des années 90. Du Tetris. De la Neo Geo Pocket. De la Xbox, putain. Mise en avant. Et bien évidemment, la Super Nintendo. Alors là, les prix, t'es prêt à chialer. 12 000. Le Rockman N-Forte. Putain de merde. Tortue Ninja, 18 000. Bah, moi, c'est les Go-Go Hackman que je voudrais, juste pour la collection. Voilà. J'ai conservé mes Dragon Ball et juste Go-Go Hackman, ils sont terribles. Le Star Wars, il a 15 000. Qu'est-ce qu'on a? Le Donald, 15 000 également. Et puis à l'intérieur, c'est pompé up, hein, c'est taré. Putain, le collector Tears of the Kingdom, il a 12 000. Ça va? Pour un truc qui est soi-disant côté mes couilles, que dalle. Que dalle. Le Sailor Moon, il a combien? 15 000. On a de la NES également. Il y a pas mal de choses intéressantes. Hein. Alors attends. Oula, de la donzelle à poil, on va éviter. On va éviter. Ah ben il est là Robert. Tu vois? Regarde. Il est là. Et il a sa gueule vraiment partout. Il est incroyable. Alors, je vais essayer de marcher doucement. Comme ça, tu peux l'apercevoir à la caisse. Il est hyper ouvert et très très gentil. Attention. Ah mais il est parti, merde. Eh merde, putain, j'aurais voulu te le montrer. Bon, au pire, si tu le vois dans la vidéo, mais pause. Il est hyper gentil. C'est une patte. C'est une putain de patte, le bonhomme. Ah là là. Faites la photo avec lui, il sera content. Oh là, on va éviter. Là, c'est tout ce qui est gay. Je vais pas vous montrer. Ce que j'entends par gay, il y a beaucoup de japonaises qui adorent les histoires d'amour entre hommes. Et ça, c'est depuis des lustres. Et après, ça part en sucette. Dans l'histoire, tu peux t'en douter. Parce que là, attends, je regarde les figurines en même temps, je deviens dingue. Alors là, oui, c'est les jeux à la con, là. Putain, attrape-couillon, ça. Ça, c'est les attrape-couillons. Pardon, 32 000, 12 000.
20 000 25 000 oh, c'est quoi ces prix de dingue? Pardon? Bonjour, vous aimez l'arnaque? Là, c'est plus cher qu'Akihabara, je suis désolé. Celle-là, vous la trouvez à 5 000 à Akiba. Voilà. 20 000. Celle-ci, on l'a vue ensemble. À 10 000 yens. Là, elle a 20 000. Alors, celle-là, elle est hyper rare. 20 000. 20 000. C'est une bombe. J'ai les deux. La Blue et la Super Saiyajin. Il y a beaucoup de figurines. Hein. Pas mal de figurines. On va faire le tour. Et puis après, on va se faire le 3e étage. Tranquillement. Oh, les poupées sataniques. je rentre dedans, je meurs. Je meurs direct. Oula, 800 yens. Tout est à 800 yens. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Voilà, ça attire l'œil. Tout à 800 yens ou sinon tout à 550 yens. Oh, ça, c'est pas mal. Les figurines aussi? Les figurines aussi ou pas? Ouais, c'est ça. 800 yens. Ben voilà, c'est pas mal. Au moins une boutique pas chère. Au moins une, quoi. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, après, c'est pas non plus exceptionnel. C'est des figurines qui se vendent pas. Soyons clairs, nets et précis. Mais bon, si vous les recherchez, c'est pas mal. Après, pour les trucs à 500 yens machin, c'est un peu de la merde. Rien de fou en soi. Voilà. De ce côté-là, ils vendent du jeu vidéo, ils vendent des DVD, ils vendent des Blu-ray, ils vendent de tout, des CD. Et vous le voyez, il y a de vieux jeux PS2. Pas mal de choses autour, de la Switch également. Ils font un peu de tout. CD de titres également. Là, c'est de l'import. Ils font de l'import, ils font beaucoup de States. Et donc, il y a des jeux import, il y a des jeux de plateau import, de figurines import également. Très sympa. Et pas trop cher, je trouve, pour de l'import. Vous avez une boutique de figurines avec la Solid Edge Works. 2000 yens, mais il est fou. Il est fou. Putain, les Android, 25 000. Putain, qu'est-ce qu'elles sont belles. Oh, regardez-moi ça. Putain de merde. Derrière, le Goku. Vous la mettez avec la McCoy X qui va sortir. Voilà. Magnifique. Magnifique. Beaucoup de jouets, beaucoup de figurines, beaucoup de goodies, beaucoup de Kamen Rider de Tokusatsu. Oh, t'as là les prix, mais c'est dingue. C'est des fous. 4000. On l'avait vu à 900, hein. Messieurs, dames, la Jupiter. On l'avait vu à 900 yens dans un book-off. On est d'accord. C'est des dingues. C'est des dingues. Qu'est-ce qu'on a encore? Du Kinnikuman. Génial. Oh, Kinnikuman. Et dedans, c'est vraiment des trucs à l'ancienne de dingue. Regardez-moi ça. Mais vraiment à l'ancienne de chez à l'ancienne. Je crois que dedans, il y a même Mighty Max. Vous connaissez Mighty Max? Il y a des vieilles poupées aussi, Dr. Slump. Bon, bref. Bon, je crois qu'on a fait le tour de cet étage-là. Normalement, on va arriver où il y a la boutique de boules. J'ai acheté mes magazines ici, tiens, à une époque. Parce que quand je vivais à Nakano, et même après, de toute façon, je faisais un peu de mannequinat. J'étais modèle. Et du coup, j'achetais les magazines, où j'apparaissais dedans. Et du coup, je les envoyais à ma mère. C'est normal. On envoie à la maman, au papa, c'est normal. Allez, on va se faire le 3e étage, tranquillement, entre nous. Parce que c'est pas fini. Et, bien évidemment, je vous rends dingue. Elle est longue, cette vidéo. On a combien de minutes, là? Presque 30 minutes. On y va. Tiens le coup, petite caméra. Allez, putain, mais ils kiffent les montres ici. Ils adorent les montres. J'allais dire on part à gauche, mais non, c'est un cul-de-sac. Du coup, on est accueilli par... Oh là, oh là, oh là. On va tourner un peu la caméra. Une donzelle qui se fait plotter le téton. Donc, je vous laisse le téton. Mais si je me fais strike, je vire le passage et puis je réupload la vidéo, tout simplement. Alors... Mandarake. Là, on va arriver au coin des livres. Il y a beaucoup de livres à cet étage. Et là, on a quoi? Librairie. On a une petite boutique où c'est un énorme bazar avec beaucoup de gâchapons, de goodies. Tout ce qui est bouquins.
Putain, je me souviens, j'étais venu avec Josh l'Otaku, on avait passé une très très bonne journée. On avait retourné Nakano, les boutiques, mais dingue là, les boutiques de... Non, ça fait un moment. Il y a beaucoup de boutiques de montres. Les bouquins. Des gâchapons, donc ouais. Et je me souviens, il s'était fait plaisir ici. Il avait acheté du Full Metal. Un bouquin de l'espace, pas trop cher. Dragon Quest, tiens. Illustration. Si t'as pas ça à la maison, ah bah écoute, quitte cette vidéo. Je t'ordonne de quitter cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'on a du Kamen Rider? De ce côté-là, on a quoi? Du Dragon Ball, de la figurine. On va regarder un peu la cote du moment. 20 000 à Last One, 15 000 la Petit Goku, 18 000. Alors ça, tu vois, 7 500 la Gohan qui tend la main, on la trouve dans les 3 000 yens à Akiba. Ah bah au moins je vous montre. Oui, Nakano c'est moins cher, tiens. Voilà, direct. 18 000 du coup de ce côté-là. Ah ouais. Dingue les prix. À une époque c'était quand même le feu. Nakano c'était le feu. Beaucoup de figurines en loose. Donc là on a quoi? On a les bouquins comme je vous l'ai dit. On a quoi encore? Les illustrations dans des cadres. Illustration officielle. Oh là, il y a la donzelle dénudée. Ça c'est les mangas 110 yens. Et si tu en achètes 3, c'est 220 yens. Évidemment, me connaissant, je recherche de vieilles licences. Je regarde un petit peu. Mais regardez quand même, c'est impeccable. Je suis désolé. Hein, à 1 euro le bouquin, avec le taux de change, ça doit faire 80 yens, 70 centimes. Il est nickel. Il est neuf. Voilà. Et tu payes encore moins cher si tu en prends 3. C'est taré. Voilà, Tokyo Ghoul. Putain de merde. Je les avais achetés neufs. Pour madame, à une époque, parce qu'elle est fan. Des robots, des mécas, des robots. Oh là là, Julenja, regarde-moi ça, Julenja. Voilà, magnifique. Et ça, on l'avait, nous, dans Power Ranger. Et c'est pas Julenja, putain, je vous dis de la merde. Ah putain, je confonds. C'était tellement un bordel à l'époque. Entre Julenja et... Oh putain, j'ai oublié le nom. Vous pouvez me reprendre. Oh, je sais plus. Mais ça, je crois que c'est Julenja. Je crois. Vous pouvez me reprendre. Les fans de Toku, Sentai, allez-y, dans les coms, à vous de jouer. À vous de jouer. Des mechas, des Gundam, des machins. Die Ranger. Alors, ici, c'est le point stratégique d'achat. C'est là qu'ils analysent vos produits pour les revendre, ensuite les dispatcher un peu, même dans Tokyo, à Akiba, etc. Et chose plutôt amusante, il y a le même point, le même spot à Akihabara. Mais ici, ils prennent plus cher. C'est dingue, hein. 26 000 la Goku. Il y a une Ozaru sur une Dragon Ball. On a du Jack. 12 000 la Végéto. On a du Senseiya, mais c'est pas Mandarake, ça. Ah si, c'est Mandarake, putain. Alors à l'époque, là-bas, c'était une boutique avec beaucoup de gâchapons et c'était pas cher. C'était méga pas cher. Là, c'était du jeu vidéo à l'époque. Il y avait du jeu vidéo en masse. Ah bah tiens, c'est toujours les gâchapons. Voilà. Plutôt cool. Du gâchapon. Allez, on continue. Je me suis. Ça va la balade? Pas trop la gerbe? T'es bien? Normalement, j'ai mis un double stabilisateur. Alors lui, il fait des putains de vestes typées Japon. Mon Dieu. Et ça défonce. Mon Dieu. Incroyable. La Lamu, elle est belle, mais Lio Saiba. Tokyo Revengers. Oh, c'est mortel. Franchement, c'est juste monstrueux. Alors, on va continuer. Hop. C'est rigolo les bulles qui montent. Bah oui, les bulles ça descend pas. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? On fait des meetings en buvant un café, ok. Encore des montres. Oh putain, ça sent la citronnelle. Oh mon dieu, j'ai l'impression d'être dans un chiotte géant.
Il manquerait plus l'eau de la merde et c'est bon, je suis dans un Auchan là. Alors attends. Qu'est-ce qu'on a là? Des gâchapons. Alors on va baisser la caméra parce que bon, je sais pas ce qui se passe. Là c'est des trucs attrape-couillon touriste. Tu mets 1000 yens et tu croises les doigts, l'autre est la con. Des trucs faits à la main, plutôt mignons. Allez, où la boutique de cartes? Il y a aussi une boutique de posters. Mais un truc de fou. Et je vais forcément y jeter un œil. Alors attends, des CD, des vinyles. Là on a des fusils, c'est l'armée. Metal Gear. Le côté un peu gothique. Ah, il y a de tout, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Encore du dépôt-vente, des petites vitrines. Putain, maintenant ça sent les bonbons. Une espèce de bonbon à la fraise. Ah putain, qu'est-ce que j'aime cette boutique. Très en mode ricain. Ils vendent des jouets américains et européens. Et je kiffe quoi. Regardez Tortue Ninja. C'est le pied. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Tout bonnement magnifique. Voilà. Oh mon dieu, ça fait peur par contre. Oh les Chucky. Les Chucky, 100 000 yens, 1000 balles. Pff. Tiens, prends-toi un slash kick. 1000 balles. Incroyable. Alors attends, Galerie of Akaba. Ça fait peur ça, moi je veux pas, moi j'ai peur. Ah ici c'est bien. Galerie, ah bah oui. Galerie of Akaba, ils font des boutiques éphémères et il y a beaucoup de city hunters ici. Donc là l'événement, hein, c'est sur Ito, qui est un maître de l'horreur. Mais vraiment. Et dedans, putain, il y a des planches. Bon, c'est les copies, hein, ils mettent jamais les originaux. Mais sympa. À voir si je vous fais une vidéo après, tiens. Voilà, si vous aimez l'horreur avec un grand H. Oh, une petite musique, années 70, je kiffe. Un peu funk. Ok. On a fait le tour? Non, on n'a pas fait le tour, c'est pas possible. Si, on a fait le tour. Ah oui, putain déjà. Allez, c'est parti. On retourne non, on va en haut. Au 4e étage. Et il y a un coin avec des cellulos. Un coin avec des vieux bouquins. Et c'est très typique, vous allez voir. Voilà, déjà d'entrée. Ça nous met dans l'ambiance. Ça nous met dans l'ambiance. Droite. Gauche. Allez, gauche. Alors, si tu viens ici, que tu vois cette ambiance un peu cloîtrée, tu peux continuer, t'inquiète pas. Voilà. Il y a les stocks, tout ce qui est Nakano, machin et compagnie. Mais il y a aussi des boutiques. Si tu vois ça, tu dis, oh, on fait demi-tour, il n'y a rien. Non, non, non. Sois curieux. Sois vraiment curieux. À moins que le mec des cellulos, c'était au 2e étage, je sais plus. On va voir, on va voir. Donc là, vous avez, du coup, le coin pause de Mandarake. Ils prennent leur pause, tranquille. Voilà. Il y a beaucoup d'étrangers qui bossent chez Mandarake. Normalement, et d'ailleurs c'est ici qu'il faut venir pour vous faire déduire les taxes. Vous pouvez vous faire déduire les taxes. Voilà les vieux bouquins. Des vieux bouquins. Des vieux posters. Mais je crois qu'on a loupé un endroit. On verra après, on verra après. Ah non, non, c'est bon, c'est là, les cellulos. Alors là, je passe en méga discret parce que ils sont chiants avec ça. Je pense qu'ils ont peur des répliques, des copies, des machins, etc. Donc voilà, vous avez ici des cellulos. C'est ce qui sert à faire l'animation, les mangas, tout ça, les gengas, les dogas. Regardez les crayonnés. Oula, j'ai eu un regard. Oh, il y a le Kinnikuman là-haut. Magnifique. Je fais un peu vite, hein. Princesse Sarah. 2500 yens. Et comme par hasard, il n'y a plus de Dragon Ball. À une époque, il y avait du Dragon Ball partout. Mais c'est devenu tellement cher et convoité qu'aujourd'hui, pour voir du Dragon Ball, limite, faut demander à la caisse. Faut demander à la caisse. Alors, tout là-bas, c'est un vendeur de sel. Et lui, il te met un slash kick dans la gueule.
si tu sors la caméra. Donc je vais faire genre tranquillou parce que il m'est interdit de filmer, machin, etc. Mais il y a de quoi devenir dingue. Alors je le mets à côté de ma jambe. Il n'y a pas de DB, beaucoup de Genga. Putain, avant c'était du DB, c'était du City Hunter, c'était du Sensei. Maintenant c'est rien. Bon voilà, je suis vraiment en mode express, mais allez voir à l'intérieur, il a carrément des classeurs de Dragon Ball, de Senseiya, de Kotonoken, de City Hunter, de Princesse Sarah et patati et patata. Tu m'as compris, il y a la blinde et même les nouveautés. Hein. Ambiance assez particulière ici, avec un portique purement japonais. On est dans une boutique, hein, vous pouvez y aller, pas de souci. Ashitanojo, putain, Ashitanojo, magnifique. Du robot, M&M's. Ils ont été dégagés, non, les mascottes, de ce que j'ai compris. Je crois qu'ils ont viré ces mascottes. Du mecha, du robot, du Mazinger, du Mazifouine. Du Great Mazinger. Pas de Goldo dans les parages. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Goldo. Du Cyborg. Hop. J'ai loupé la boutique de posters à moins que ce soit fermé. Alors là, on arrive dans... Pour moi, c'est le paradis ici. Là, c'est ma vie. Là, c'est ma vie. On est sur des vieux bouquins de dingue. On a du Sailor Moon. Voilà, là, on a des jumps, on a des V-jump. Regarde-moi ça. B-jump. Ça, c'est un V-jump à l'ancienne. Putain de merde. Magnifique. Et regarde-moi ces coups de crayon. Regarde-moi cette folie dans le trait. Voilà. Un peu de Goldo, voilà pour toi. 7150 yens. Ah bah tiens, je l'ai ça. 17 000 yens, le Shingo Araki. On pouvait l'avoir uniquement dans un événement qui le rendait hommage. Et ça regroupe un peu son travail. Mais je trouve qu'au niveau mise en page, c'est quand même de la merde ce qu'ils ont fait à l'intérieur. Mais bon, ça reste quand même un bon recueil. On a quoi? Putain, du Sugino. Du Akira, tiens, mon Dieu. Princesse Mononoke. Alors là, il y a les vieux bouquins, encore plus vieux, des années 60, 70. Mon Dieu. Ah non, mais c'est la vie, là. C'est la vie, messieurs, dames. Du Astro, à fond. Là, on a du Jump, on a du Hunter x Hunter, Yu-Gi-Oh! Oh, regarde-moi ça, c'est vrai qu'à l'intérieur, t'as des vinyles. Regarde-moi ça, Senseiya, 13 200 yens. On a quoi là? 15 000 yens, 12 000 yens, 10 000 yens, 12 000, ça rase. Bon, j'aimerais bien vous filmer à l'intérieur. Attends, on a des cassettes aussi. Voilà, regarde. 3 000, 4, 3. Il y a de quoi faire. Il y a grave de quoi faire. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Du Mickey, des maquettes. Ah là là, c'est la vie, bordel de merde. Putain, ils ont fermé le coin arcade. En fait, ici, il y avait un méga coin arcade avec des vieilles machines rétro et le staff venait tout simplement se reposer et se défoncer la gueule avec du Street Fighter. Voilà. Alors attends, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, des timbres, des stickers, des vieux magazines. Et puis ça y est, hein, on arrive au bout du bout. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? D9 Record. Putain, mais Mandarake, ils sont devenus tellement gros, ils ont des trucs de dingue maintenant. Putain, et qu'est-ce qu'il fait le mec avec sa tablette de l'espace? Oh, ça fait flipper ça, mon Dieu. Oh mon Dieu. Le coin alien. Non, il y a des aliens, là, regarde. Oh, me demande pas pourquoi. À l'intérieur, c'est chez Mandarake. Hein. C'est leur base space. On fait des réunions chez Mandarake, tu vois. Réunion ouverte, quoi. Ah, c'est génial. Bon, une ambiance assez particulière, mais c'est cool. Bon, voilà, écoutez. Tax free, ah bah ils l'ont foutu là. Avant, c'était à côté des livres. Et puis, voilà. On y arrive. Oh, c'est quoi ce truc à l'ancienne là? Ah, c'est un coin fumeur, je crois. C'est pour les vapoter.
Si je dis pas de conneries. Alors, laisse-moi checker gauche, droite. Ouais, on est arrivé, ça y est. Ça y est, on a fait le tour. On a fait le tour, ma gueule. Oh, je vais mourir. Je vais clairement mourir. Bon les gens, écoutez, voilà, c'était vraiment... Je pense que la vidéo va peut-être durer 1 heure, j'en sais rien. Elle va être très longue, mais je voulais vous montrer ça. Alors, certains diront, tu vas trop vite et tout, mais c'était pour vous montrer les lieux. Et elle est longue, encore une fois, la vidéo. Je peux pas tout vous montrer. Il faudrait une journée, une énorme vidéo en je sais pas combien de parties. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que ce petit vlog, petit vlog en ma compagnie vous a plu. Moi, je suis en train de manger une glacée italienne, dehors, les pieds en carpette, dans un parc français. Je vous laisse tranquille. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!